الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنزرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une fois nous disons Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, nous avons lu les derniers vers de Ruh al-Adab écrit par Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu quand il avait eu 21 ans. Ruh al-Adab est classé comme étant un livre de discipline. Min adab al-tariqa, la discipline des écoles spirituelles a été largement et profondément abordée par Ruh al-Adab. Et comme nous avons dit, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu n'a pas été la première personne à agir ainsi. Avant Cheikh Ibrahim Niass, il y a eu beaucoup de cheikhs étant conscients qu'on ne peut bénéficier les lumières de la voie que lorsque on est imprégné de la discipline. On écrit eux également sur la discipline dans les écoles spirituelles. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir un autre ouvrage qui a été écrit avant Cheikh Ibrahim Niass, mais qui avait aussi abordé le même sujet que Cheikh Ibrahim Niass. Il s'agit d'un ouvrage qu'on a appelé Ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara. C'est un poème qui a été écrit par le grand cheikh Abu Madian al-Ghaus. Abu Madian al-Ghaus est connu sous le nom de Abu Madian al-Ghaus, mais en réalité il s'appelle Shu'aib bin Hassan, sinon Shu'aib bin Hussein. Vous entendez parler de Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi. Le Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi avait pour cheikh le cheikh Abu Madian al-Ghaus. Donc le cheikh Abu Madian al-Ghaus est le maître du grand cheikh Ibn Arabi al-Hatimi. Et le cheikh Abu Madian al-Ghaus est né à Tilmissan, en Afrique du Nord ici, donc en Algérie aujourd'hui, ou bien en Tunisie je pense. La ville de Tilmissan se trouve là-bas. Alors donc, il est né là-bas et aujourd'hui, il est très connu dans le monde entier, surtout dans les écoles soufis, pour avoir été le maître de Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi. Alors donc, cet ouvrage qu'il a donné, c'est quelques vers qui ne sont pas du tout beaucoup, de quelques 22 vers, mais qui abordent rien que la discipline dans les écoles spirituelles. La discipline vis-à-vis des voyageurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce poème a été traduit en plusieurs langues. Il a été traduit en anglais. La plupart des anglo-saxons qui avaient, j'allais dire, s'étaient accaparés de l'école soufie, prenaient ça comme leur code de discipline. Ce poème également a été traduit aussi par les francophones. Et c'est un poème qui a été traduit par des Arabes. En l'occurrence, le cheikh Ata'ullah Sakandari, qui a écrit Al-Hikamu al-Ata'iyya. Lui, il n'a pas vécu à la même époque que Cheikh Abu Madian al-Ghaus, mais il a essayé d'apporter un commentaire là-dessus. Et son commentaire même est l'origine de commentaire vis-à-vis de ce poème-là. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de chefs qui ont essayé de faire leur commentaire après, mais lui, son commentaire a été le premier commentaire vis-à-vis de Ma lazzatul aish. Et on a appelé son commentaire Unwan al-Tawfiq, l'adresse
de la chance. Parce que ce qu'il a traduit a aidé beaucoup de personnes à connaître la discipline vis-à-vis de Dieu, la discipline vis-à-vis de leur chef, la discipline vis-à-vis de leurs semblables mourides et la discipline vis-à-vis d'eux-mêmes. Alors le poème est le suivant. Je vais lire le poème dans son intégralité et après on va essayer d'apporter quelques commentaires là-dessus. Il dit: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل هزك مهما قدموك وراء واستغنم الوقت واحضر دائما معهم واعلم بأن الردى يخص من حضر ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستطرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترى وخد رأسك واستغفر بلا سبب وقم على قدم الإنساف معتذرا وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم وجه ذلك بما فيك منك جرى وقل أبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقراء هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم فلا تخف ضربا منهم ولا ضررا وبالتفتي على الإخوان جد أبدا حسا ومعنا وخد الطرف إن عثر وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى إليك من استحسانه أثرا وقدم الجد وانهد عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكن ضجرا ففي رداه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فكن من تركها حذرا علم بأن طريق القوم دارسة وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى أراهم وأنى لهم وأنى لي برؤيتهم أو تسمع العزن مني عنهم خبرا من لي وأني لمثلي أن أذاهمهم على مواردي لم ألف بها كدرا أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمحجتي وخصوصا منهم النفر قوم كرام سجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا يهدي التصوف من أخلاقهم ظرفا حسن التألف منهم راقني النظر هم أهل ودي وأحباب الذين علوا أمن يجر زيول العز مفتخرا لا زال الشمل بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من وفى ومن نظر حق قدره ومقداره العظيم ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء qui est le suivant: la vie n'est douce qu'en compagnie de Fouqara. Ce sont eux les sultans, les seigneurs et les princes. En ce sens que lui, le cheikh Abou Madian al-Rose, il était grand, digne, instruit et avec beaucoup de disciples. En son époque, il y a un émir du palais royal qu'il a vu et qu'il a invité de venir rester avec lui au palais, croyant que c'est quelqu'un de dunya qui cherche dunya. Alors il a répondu à ce dernier avec ces propos-là: la vie n'est douce qu'en compagnie des fouqara. Qui est le fouqara? Ou bien qui est le fakir? Le fakir, c'est celui-là qui est dans le besoin. Mais ici, là, c'est celui qui est dans le besoin de Dieu. Et en dehors de Dieu, il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de dunya. Il n'a pas besoin de l'argent. Parce que dès l'instant qu'ils ont compris que tout ce qui est en dehors de Dieu est éphémère,
ils ont concentré leurs besoins sur Dieu. Quand quelqu'un a atteint cette dimension de compréhension dans la vie, qui voit que tout ce qui est éphémère ne mérite pas de lutter pour l'obtenir, et que comme Dieu est éternel, c'est vers Dieu seulement qu'il faut diriger ses efforts, ces personnes de par leur nature deviennent les chefs. Donc c'est ainsi qu'il a dit Ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara. La vie n'a aucun sens, la vie n'a aucun goût, la vie n'a de douceur que lorsque nous sommes en compagnie de ceux-là qui ont fait de Dieu leur but. C'est ainsi que Cheikh Ahmed Tijani lui-même appelait ses disciples fuqara, les gens qui n'ont pas besoin de dunya, mais qui n'ont besoin que de Dieu. Le Cheikh Abou Madiana a vu l'importance d'être un fakir, mais un fakir ilallah. Un fakir vers Dieu, pas un fakir vers dunya, pas un fakir vers l'éphémère, mais un fakir vers l'éternel. Il dit que ceux-là, ce sont eux les sultans, donc les véritables chefs. Parce que celui qui a Dieu avec lui, il est plus chef que celui qui a dunya avec lui. En d'autres termes, celui qui a le créateur avec lui a plus de puissance que celui qui a la créature avec lui. Ceux-là sont les véritables chefs. Les sadat, ce sont eux également les émirs, les princes. Parce que eux, leur royauté ne finit pas. Mais un prince mondain, s'il est prince aujourd'hui, il suffira que son père perde le royaume puis qu'il devienne autre chose. Mais ceux-là, ils sont princes parce que Dieu va demeurer toujours roi. Et eux, ils ne sont qu'en quête de Dieu. Donc, eux, leur royaume est un véritable royaume. Alors que les hommes de dunya, leur royaume est un royaume éphémère. Il continue, il dit Fashabhumu wa ta'addab fi majalisihim. Il dit cela, si jamais tu les rencontres, Fashabhumu, sois toujours en leur compagnie. Wa ta'addab fi majalisihim, et sois discipliné toutefois que tu es à leur côté. Wa khalli hazzaka mahma qaddamuka wara'an, même si l'un d'entre eux te tirait et il te mettait devant, alors toi fais en sorte que ton ego soit derrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Fashabhum wa ta'addab fi majalisihim, cherche leur compagnie et sois discipliné. La discipline ici veut dire quoi? Veille d'abord sur leur état d'esprit avant leur corps. Tout ce que tu peux faire, toute action que tu peux mener et que tu sais qu'ils vont mal te comprendre, il faut veiller d'abord sur ça. Il ne faut pas poser une action qui va déranger leur cœur avant de déranger leur corps. Et la véritable discipline tourne autour de ça. Tu es avec celui qui est censé te guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es avec celui-là qui est considéré comme l'homme de Dieu. Alors, abstiens-toi à poser des actes qui seront mal compris. Tout en sachant que eux, ils vont te comprendre. Mais toi, tu dois tout faire pour éviter toute action qui va atteindre leur état d'esprit. Avant d'éviter les actions qui vont atteindre leur corps. Toutefois que tu es à leur côté, sois discipliné. Ne mets pas de mauvaises pensées vers eux. Ils vont le ressentir pendant que tu es à côté d'eux. Pendant que tu es à côté d'eux, ne pose pas des actions physiques qui seront vilaines. Donc ton état d'esprit étant avec eux doit être sain avant même que ton corps ne soit sain. Ça ne sert à rien de venir t'asseoir avec eux en faisant l'effort d'avoir un corps discipliné alors que ton cœur lui-même a une mauvaise idée d'eux. Voilà pourquoi ils disent
qu'il faut que ton cœur soit silencieux. Si ton cœur est silencieux, ton corps sera discipliné. Ça veut dire quoi? Ton cœur lui-même doit être discipliné. C'est la discipline de ton cœur qui va agir sur la discipline de ton corps. Celui dont le cœur est silencieux, la langue sera déliée vis-à-vis de sagesse. Mais si ton cœur est bavard, ta langue ne dira que des conneries. Et il est important de le savoir. Donc le cœur lui-même doit être véritablement discipliné avant le corps. Si tu es assis avec eux, et quand on te regarde, c'est toi qui es accroupi, comme quelqu'un de très respectueux, alors que ce que tu penses d'eux là est contraire à tout ce que tu fais, alors tu n'es pas discipliné. Donc veille sur ton état intérieur avant même ton état physique. فصبهم وتعذب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء. Et si toutefois ils te donnaient l'impression que tu sais quelque chose, toi il faut leur montrer que toi tu ne sais rien. Tu peux venir leur voir alors que tu as appris beaucoup de choses d'après toi. Mais si eux, ils te mettaient devant, il faut montrer que toi tu ne sais rien. Et il ne faut pas le faire juste pour le faire tout en pensant que tu connais. Il faut véritablement le penser. Parce que quel que soit ce que tu sais, ce n'est que le savoir dans un certain domaine. Mais peut-être que dans un autre domaine, ce que tu penses savoir là, c'est l'ignorance. Tu peux penser que tu sais ceci et cela. Comme on a dit dans Ruhul Adab, le véritable savoir, c'est connaître les choses dans leur réalité. Toi, tu peux connaître les choses telles qu'on les a écrites dans le livre, mais dans leur réalité, tu n'en sais rien du tout. Donc, quel que soit ce que tu sais, avec eux, dis-toi que tu ne sais rien. وَخَلِّ حَزَّكَ مَهْمَا قَدَّمُوكَ وَرَاءَ وَخَلِّ حَزَّكَ مِنَ الْعُلُومِ مَهْمَا قَدَّمُوكَ وَرَاءً كَأَنَّكَ لَا تَعْرِفُ شَيْئًا. Ce qui veut dire, accompagne-les, observe la politesse dans leur séance. Quoi qu'ils honorent, fie de leur honneur. Quoi qu'ils t'honorent, fie de leur honneur. واستغنم الوقت واحضر دائما معهم واستغنم الوقت واحضر دائما معهم وعلم بأن الرداء يخص من حضر. Saisis le temps pour assister en permanence avec eux. Les largesses ne sont accordées aux assidus. واستغنم الوقت واستغنم الوقت أي اطلب الغنيمة من الوقت. Profite bien de ton temps en étant avec eux. واستغنم الوقت واحضر دائما معهم. Sois accroché de par ton cœur à leur assise, pas par ton corps seulement, comme ce que j'avais dit tout à l'heure. Parce que tu peux être avec eux alors que ton cœur n'est pas avec eux. Et pour apprendre de ces personnes-là, il faut que tel que ton corps est présent, ton cœur et ton esprit également doivent être présents dans un silence parfait. Et c'est la condition pour apprendre même à l'école. On est illa man ja'a bi qalbin illa man alqa as-sam'a illa man ja'a bi qalbin sam'a ou alqa as-sam'a wa shay'in. Celui qui vient avec un cœur pur, la première condition. Et pendant qu'il est là, il prête attention. Il ne faut pas qu'il soit là alors que son cœur est ailleurs. Il est venu avec un cœur pur. Dans son cœur là, il n'y a aucune rancune dans son cœur comme celui qui veut saisir la science de lui. Ça c'est un. Deuxièmement, il a prêté attention parce qu'il est présent en étant physiquement là, il ne doit pas être absent. Celui-là qui réunit ces conditions-là, lui-là a les capacités d'apprendre du chef. Mais si tu es venu, ton cœur n'est pas pur. Tu es venu, tu ne prêtes pas attention. Tu es venu, tu es absent. Tu ne peux rien apprendre de l'autre côté.
Alors donc, واستغنم الوقت واحضر دائما معهم وعلم بأن الرضا يخص من حضر. Et sache que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala ne profite de ça que ceux qui sont présents. Ceux qui sont présents avec leur esprit, ceux qui sont présents avec leur cœur autour du chèque, c'est ceux-là qui peuvent avoir l'agrément de Dieu. Pas seulement ceux qui sont présents physiquement, alors que leur esprit et leur cœur sont absents. Il faut tout faire quand tu es avec eux, que ça ne soit pas ton physique seulement qui soit avec eux, que ton cœur, ton esprit et ton corps soient avec eux, parce que leur présence qui représente Allah subhanahu wa ta'ala dispense l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cet agrément-là est partagé d'abord à ceux qui ont prêté attention, ceux dont les cœurs sont purifiés de toutes choses contre leur chèque, et en même temps leur esprit est sain. واستغنم الوقت واحضر دائما معهم وعلم بأن الرضا يخص من حضر. Sache que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala ici là n'intéresse que ceux-là qui sont présents. ولازم السلطة إلا إن سئلت فقل. Et en leur présence, observe toujours le silence, sauf s'ils te posent des questions. Et en ce moment-là, même quand ils te posent des questions, وَقُلْ بِالْجَهْلِ مُسْتَطِرًا, dis-leur que toi tu ne sais rien du tout. En leur présence, jette loin de toi tout ce que tu penses savoir. C'est voilà pourquoi nous observe le silence jusqu'à ce qu'on te pose la question. Et si on te pose la question, dis que toi là tu es ignorant, tu ne sais rien. Il y a un disciple qui est allé voir un grand cheikh pour apprendre de ce cheikh-là. Quand il est arrivé, le cheikh l'a regardé et il lui a dit, va te laver, tu n'es pas propre. Il est allé chercher le savon, il s'est bien guéri pour aller en Ivoire. Il est revenu sur le cheikh l'a regardé, il dit jusque là tu n'es pas propre, va te laver. Ah, il n'a pas compris, il est allé, il s'est lavé encore, mieux que la première fois. Il est venu s'asseoir. Oh. Le cheikh l'a regardé, il dit jusque là tu n'es pas propre, va prendre une bonne douche. Et quand il est sorti, il a commencé à s'interroger, mais si c'était la propreté physique, je me suis bien lavé. Et Dieu l'a inspiré que ici là, il est venu en tant que sachant. Il a étudié dans les grandes universités, lui aussi il connaît quelque chose. Et ayant cette pensée que lui aussi il sait autour du chèque là, c'est comme s'il est sale, il est impur. Pour que le chèque puisse lui déverser le savoir dans son cœur, ce que lui il sait là, il faut qu'il jette ça. Donc, il a fait fi de tout ce qu'il savait. Et il est venu tout petit comme un ignorant. Quand il est arrivé maintenant, le chef dit, ah, maintenant tu es propre. Comme tu es propre maintenant là, on va te déverser le savoir dans ton cœur. Et c'est comme ça que Cheikh Ibrahim Niass a dit aussi, quand la faïda a émergé, il a dit, وَتَأْتِي قَرِيبًا فَيْدَةُ الْخَتْمِ هَيُّهُ بِالتَّفْرِيغِ أَغْيَارٍ فَتَحْزَى بِمَوْضِعٍ. Il dit bientôt, la faïda viendra. Alors je vous demande, vous les humains, de vous mettre dans les dispositions en vidant votre cœur, en vidant le contenu de votre cœur, afin que la faïda puisse s'y installer. Toi, ton cœur est considéré comme un récipient. Et si dans ce récipient, il y avait de l'eau déjà qui était remplie là-bas, aucune autre eau ne peut encore rentrer dans ce même récipient. Alors que l'eau qui vient là est plus pure que l'eau qui était déjà contenue dans ton cœur. Et comme cette eau-là, c'est l'eau de la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu est la chose la plus pure de l'existence. Alors Cheikh a demandé, vide d'abord ton cœur. Vide ton cœur de tout ce que tu pensais savoir, afin que nous, on déverse une eau plus pure que cette eau que tu avais dans ton cœur. Et c'est la même chose
que le cheikh Abu Madian al-Ghaus l'a dit lui aussi dans son poème. Quand il a dit وَلَازِمُ السُّنْتَ إِلَّا إِنْ سُئِلْتَ فَقُلْ لَا عِلْمَ إِنْدِي وَكُنْ بِالْجَهْلِ مُسْتَتِرًا. Garde le silence à moins que l'on te sollicite. Alors réponds, je ne détiens nul savoir, de l'ignorance embelle-toi. C'est-à-dire, toi, embellis de l'ignorance pour apprendre ce que tu ne savais pas. Celui qui vient apprendre tout en pensant que lui, il sait, il ne saura rien. Mais celui qui vient apprendre tout en pensant que lui ne sait rien du tout, c'est lui-là qui va apprendre. Et même quand tu sais quelque chose, il y a toujours de la place au nouveau savoir que tu ne savais pas. Voilà pourquoi quand on cause avec quelqu'un et tu vas apprendre quelque chose de lui, même quand il est en train de te donner des explications des choses que tu sais, ne dis pas non, je sais, tais-toi. Il se peut que dans son explication, il y ait un détail que tu ne sais pas. Tu le laisses exposer jusqu'à la fin. Si ce que tu avais là est textuel, vis-à-vis de ce que lui avait, tu dis alhamdoulilah. Mais s'il y avait un manque dans ce que toi tu savais, tu complètes ce manque-là parce que lui t'a donné comme explication. La vie, c'est une manière de voir. Quand on veut apprendre, on doit toujours afficher l'air de celui qui veut savoir et qui ne sait rien. Alors donc, on va s'arrêter à ce niveau-là, qui est وَلَازِمُ السُّنْتَ إِلَّا إِنْ سُئِلْتَ فَقُلْ لَا عِلْمَ عِنْدِي وَكُنْ بِالْجَهْلِ مُسْتَتِرًا. Et je rappelle que cette fois-ci, ce n'est pas le poème du Cheikh Ibrahim Niasse, c'est le poème du grand Cheikh Abu Madian al-Ghaus, Shu'aib bin Hassan, et qui est considéré comme le Cheikh de Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi, le grand Cheikh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.